Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons de l'hygiène de vie. Combien de fois avons-nous pris des résolutions pour manger équilibré, bouger plus, arrêter le tabac ou les fast-foods? On aimerait tous avoir une bonne hygiène de vie, mais le défi est difficile. Pourtant, une hygiène de vie nous permet de vivre plus longtemps et en bonne santé. Comment manger mieux pour avoir un esprit sain dans un corps sain? Pour nous donner les bons conseils, nous avons avec nous le docteur Kamel Kadri, spécialiste en médecine interne à l'hôpital de Bitraria. Docteur, bonjour, merci d'avoir accepté Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Docteur, l'hygiène de vie, c'est vaste. C'est quoi une bonne hygiène de vie? L'hygiène de vie, c'est un terme très vaste. Là, c'est comme, j'imagine, un palais qui repose sur des piliers. Donc, l'hygiène de vie, c'est un ensemble donc, de mesures. Dans l'hygiène de vie, il y a tout d'abord, vous l'avez cité, l'alimentation. C'est-à-dire avoir une alimentation saine qui est variée, équilibrée et modérée. Le deuxième pilier, c'est la pratique d'une activité physique. C'est très important parce qu'on ne peut pas dissocier la diététique de l'activité physique pour avoir un bon équilibre énergétique, c'est-à-dire pour équilibrer entre ce que l'on mange et ce que l'on dépense pour éviter donc le surpoids et l'obésité. Donc, l'alimentation saine, la pratique d'une activité physique, la perte pondérale chez un sujet qui est en surpoids ou obèse. Celui qui a un poids normal, qui ne grossisse pas, mais celui qui est en surpoids ou obèse doit perdre du poids, nous allons voir, parce que l'obésité est une cause c'est une maladie qui a de multiples complications, dont certaines quand même sont très graves. Oui. Donc, il y a aussi l'arrêt du tabagisme. Vous connaissez, et tout le monde connaît les effets donc, négatifs du tabagisme. Il y a le sommeil. Vous savez que le manque de sommeil est responsable donc, de beaucoup de maladies, surtout lorsque le manque de sommeil chronique, c'est-à-dire que les gens qui dorment moins de 6 heures sont exposés à beaucoup de maladies. On va développer ça. Il y a le stress, la gestion du stress. On est tous stressés. Mais c'est le siècle, absolument. Et il y a bien sûr le microbiote, c'est des bactéries qui vivent en nous et lorsque nous les perturbons par les médicaments que nous prenons à tort, et ça les perturbe, et bien ces perturbations sont à l'origine donc de beaucoup de maladies. Docteur, beaucoup de maladies surviennent suite à une mauvaise alimentation. Alors, donc vous allez m'emmener à parler de l'alimentation. Oui. Lorsqu'on dit, beaucoup de gens utilisent le régime. Oui. Régime, j'aime pas beaucoup ce terme parce que régime est synonyme d'interdit, de privation. Parce que pour lui, régime, le khobz, le ma, shlada ou shahada. Oui. Alors que ce n'est pas ça. Je préfère parler d'une alimentation saine. Mais vous allez me dire, c'est quoi une alimentation saine? Oui. Une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation qui est variée. Une alimentation saine, elle doit être équilibrée. Une alimentation saine doit être modérée et elle doit s'inscrire dans la durée parce qu'on mange sainement, c'est toute la vie. Oui. Pas une semaine, un mois et puis on reprend les mauvaises habitudes. Il faut mourir pour aller au paradis, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, et qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alimentation variée. Oui. Pourquoi variée? Parce qu'en dehors du lait maternel, les premières années, il n'y a aucun aliment qui permette à l'organisme, donc qui contient tous les nutriments qui sont nécessaires au bon développement de l'organisme. C'est la raison pour laquelle que notre alimentation doit être variée, c'est-à-dire elle doit comporter des glucides, c'est-à-dire les sucres, elle doit comporter des sucres lents. On va en parler. Des sucres, des protéines, des graisses, des fruits et légumes, du lait et ses dérivés et les boissons. Maintenant, si on doit parler des sucres, puisque vous avez anticipé. Quand on dit le sucre, donc le sucre, pour nous, sucre, oui. Il y a de quel sucre il s'agit oui. d'abord. Il n'y a pas
un sucre, il y a des sucres. On a l'habitude de dire sucre rapide et sucre lent. Oui, Vous venez de le dire. Maintenant, c'est des termes qui n'existent plus. On parle d'index glycémique, c'est-à-dire la oui, rapidité d'absorption de sucre d'un aliment par rapport au glucose. C'est vrai qu'il faut éviter les sucres, ce qu'on appelle, pour que les gens comprennent, les sucres d'absorption rapide, parce qu'ils sont absorbés rapidement, ils font monter la glycémie. Donc, et ça, ce n'est pas bon. Et puis, l'OMS recommande de réduire ce qu'on appelle les sucres industriels qui sont contenus dans les boissons, dans les jus, dans les confiseries. oui. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, les sucres industriels transformés. Ces sucres-là aussi ne sont pas bons pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Vous savez que les sucres, ces sucres-là, je ne parle pas des glucides complexes, je parle des sucres rapides, entre guillemets, Oui. eh bien, ils constituent le carburant de la cellule cancéreuse. Ah oui. Oui, c'était un physiologiste allemand qui s'appelait Warburg, et ce monsieur a découvert qu'une cellule cancéreuse consomme 10 fois plus de sucre qu'une cellule normale. D'accord. Donc, la cellule cancéreuse, elle est avide de sucre. Et Oui. lorsque vous consommez ces sucres-là, votre organisme On la produit un développe. facteur de croissance qu'on appelle l'IGF-1, et c'est lui qui va fouetter, qui va développer. Vous allez lui donner l'essence, disons, pour se développer. Donc, c'est pour ça que chez Tintin, il faut réduire le sucre pour affamer la cellule cancéreuse et freiner son développement. D'ailleurs, ce D'accord. principe-là, il est utilisé dans le PET scan, c'est une radio. Oui. Le PET scan, on va Bon. vous injecter du glucose marqué et on va voir quelle est la région qui va capter le plus de... D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, les sucres rapides, il faut limiter ces sucres-là. Mais puisqu'aussi notre organisme a besoin de sucre, où peut-on trouver le sucre, le bon sucre et le Le mauvais bon sucre, sucre? il y a ce qu'on appelle les sucres complexes. Là, les sucres complexes, ce sont Oui. des sucres Où les qu'on trouver? appelle les sucres lents, qu'on trouve dans les pâtes, qu'on trouve dans le riz, qu'on trouve dans le couscous, qu'on trouve dans les féculents, donc les lentilles, les haricots, les pois chiches, etc. Leur sucre, c'est C'est le de bon sucre. l'amidon, donc ce sont des glucides, non, surtout les produits complets. Il faut éviter d'acheter des produits purifiés, c'est-à-dire à qui on a enlevé les fibres. Donc, il faut acheter le riz complet, les pâtes complètes, le Le pain? couscous complet, le pain complet. Et vous savez qu'une baguette de pain, le pain blanc, Oui. vous avez l'équivalent de 25 morceaux de sucre. Et en plus, on en consomme beaucoup de pain. On On a en géré. consomme beaucoup lorsqu'on sait qu'une bouteille de limonade contient 30 morceaux de sucre. Donc, vous D'accord. voyez un petit peu pourquoi. Parce que c'est une farine qui a été purifiée, à qui on a enlevé les fibres qu'on a dénaturées. Et bien sûr, donc, il est d'absorption rapide. Et puis maintenant, les boulangers rajoutent du sucre aussi dans la fabrication du pain. Donc le pain blanc, il est Ah bah, les... conseillé. Il y a le pain complet. Il y a le pain complet, donc, parce que là où il y a des fibres, ça ralentit l'absorption du sucre. Donc, on peut prévenir le cancer juste avec une alimentation saine. L'aliment, On fait partie. il y a d'abord la génétique dans les Oui. cancers, mais il y a aussi les facteurs environnementaux. Il y a, bon, les sucres, lorsqu'il est là, ça va lui permettre de se développer rapidement. Mais il y a certains aliments qui peuvent provoquer le cancer. Il y a des aliments qui peuvent être à l'origine du cancer, Comme? certaines, les viandes, Ah oui. donc, Juste, la viande, elle doit être bien cuite ou... on Hein? va en arriver puisqu'on va parler des viandes. On en est avec les sucres. Oui. Donc, et dans l'équilibre alimentaire, les sucres représentent 50% de l'apport calorique global journalier. Mais dans ces 50%, ce n'est pas les sucres rapides. 75%, c'est des sucres complexes et 25%, des sucres rapides, par exemple, qui sont contenus dans les fruits. Les Oui. fruits sont sucrés. Les lipides représentent 30 à 30%. Les protéines,
10 à 15% donc, de l'apport énergétique total. Donc, notre alimentation, elle doit être modérée aussi. Pourquoi? Modérée, comme on dit, un peu de tout et de tout un peu. User sans abuser. Oui. Dieu ne dit-il pas dans le Coran, mangez et buvez sans excès? Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Même le prophète, à l'époque, il conseillait, le tiers c'est l'alimentation, le tiers c'est de l'eau et le tiers c'est de l'air. Oui. C'est-à-dire, تاكل mais ما تاكلش حتى تشبع. Parce que on arrive à un certain âge où la suralimentation est à l'origine de l'obésité, parce que nous stockons beaucoup plus que nous nous dépensons et on bascule dans l'obésité. Et puis, manger, disons, tout au long de sa vie, manger sainement, c'est manger toute sa vie, pas uniquement un mois ou une semaine. Donc, ça c'est pour donc, les sucres. Donc les sucres transformés, donc c'est à limiter au maximum. Il y a les viandes, vous avez cité le problème des viandes. Vous savez que dans les viandes, certaines viandes sont nocives, surtout les viandes rouges. Ah oui? Les viandes rouges sont Il faut nocives. privilégier les viandes blanches? Alors, d'abord, Le poisson. les experts internationaux recommandent tout d'abord le poisson. Oui. Le poisson, pourquoi? Surtout le poisson bleu, comme la sardine, le thon, le saumon. Ils contiennent des graisses qu'on appelle les oméga 3. Et les oméga 3 protègent les vaisseaux, donc ils préviennent les maladies cardiovasculaires. Oui. Les Esquimaux qui vivent dans les pôles n'ont pratiquement jamais de problème cardiaque parce qu'ils consomment énormément de poissons. Donc, les poissons, maintenant, alors je leur dis que le poisson, c'est vrai qu'il ne fait pas monter la glycémie, mais c'est le prix, c'est son prix. Tout à fait. Donc, il y a le problème Ça de coûte cher. l'accessibilité. L'accessibilité, et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Après le poisson, il y a les viandes blanches. Les viandes blanches, vous avez le poulet et la dinde, mais sans la peau, parce que la peau est trop grasse. Maintenant, les viandes rouges, les recommandations internationales vous disent moins de 500 grammes par semaine. D'accord. Pourquoi? Parce que les viandes rouges contiennent des graisses cachées, des graisses et des mauvaises graisses, sont très riches en cholestérol et ce sont eux qui sont à l'origine donc de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et on sait maintenant qu'il est établi que l'excès de viande rouge est à l'origine du cancer du côlon. Donc c'est pour ça qu'il faut limiter les viandes rouges. Il ne faut pas diaboliser, mais il faut pas en abuser. Les viandes rouges, une fois par semaine, disons, ne pas dépasser les 500 grammes par semaine. Ils recommandent généralement entre 200 et 300 grammes par semaine. Dans certains pays nordiques, ils prennent que 100 grammes par semaine. Donc les viandes rouges sont à limiter. Maintenant, il est vrai que l'agneau, on perd l'Eid, quand il y a, bien sûr, il ne faut pas diaboliser, ça reste quand même, ça c'est pour donc, et puis il y a les protéines qui sont contenues dans les végétaux. Les végétaux contiennent aussi des protéines, comme les légumineuses, les lentilles, les pâtes, etc. C'est ce qu'on des protéines d'origine végétale. Des protéines végétales. Donc il faut équilibrer, il faut qu'il y ait moitié-moitié, une partie des protéines animales et l'autre des protéines végétales. Maintenant, l'autre pilier, c'est les graisses. L'ennemi numéro 1. L'ennemi, c'est les graisses. Pourquoi les graisses? Parce que les graisses sont très énergétiques. Lorsque vous prenez 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Lorsque vous prenez 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Mais 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Les graisses sont très énergétiques. Il y a les mauvaises graisses et il y a les bonnes graisses. Même quand elles sont mauvaises, elles ne sont pas interdites, mais il faut limiter. C'est les excès, et il faut qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les graisses doivent être limitées parce qu'elles sont très énergétiques. Les mauvaises graisses, ce sont celles qui sont contenues dans les viandes rouges, dans le lait de vache, le lait entier,
dans les margarines, donc tout ce qui est les margarines entières, hadouk Oui, avec la. Donc, hado, c'est ce qu'on appelle les mauvaises, mauvaise c'est des graisse. graisses, on appelle ça des graisses saturées. Ce sont à l'origine des maladies cardiovasculaires. Il y a les bonnes graisses. Les Oui, bonnes graisses, ce qu'on appelle les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées, c'est-à-dire qu'il y a les oméga 3 qui sont contenus dans les poissons, oui, il y a les oméga 6 qui sont contenus dans l'huile de maïs, soja, l'huile de tournesol, et il en a une huile qui est très, très répandue chez nous, l'huile d'olive, oui. des oméga 9 ou l'huile d'arachide, l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est excellente pour la santé. Elle fait baisser le mauvais cholestérol, elle fait monter le bon cholestérol, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention de certains cancers, donc elle a une action antioxydante. Oui, Mais, il y a mais. il y a un mais. كل شيء زاد عن Ah, حده oui. انقلب إلى ضده. Il ne faut pas dépasser une certaine Quand- quantité. Bien Combien sûr, par et ce jour? n'est pas la tasse, ce n'est pas la khor, c'est 20 grammes par jour. Lorsqu'on sait qu'une cuillerée à soupe, c'est 10 grammes. Donc, il ne faut pas Ah oui. dépasser 20 grammes par jour. On a tendance à en Oui, mettre en plus, hein. attendant, aucun finjal, Oui, alors que non, alors lorsqu'on la prend en excès, au lieu de faire monter le bon cholestérol qui protège, ça va le faire baisser. mais nos ancêtres consommaient beaucoup de l'huile d'olive, non? Donc Oui, avait ils nécessité. consomment beaucoup, mais il y a le problème de la quantité. Oui, Mais nos ancêtres, il n'y avait pas Coca-Cola, il n'y avait pas la oui. mayonnaise, il n'y avait pas de ketchup, il n'y avait pas Il y de. avait, oui. Il n'y avait D'accord, pas d'autres produits associés. d'ailleurs, je cite toujours euh, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait? Que ta nourriture, ton médicament et ton médicament soient dans ta nourriture. Oui, Vous voyez un petit peu déjà 400 ans avant Jésus-Christ, et il disait que tu feras de ta nourriture ta première médecine, c'est-à-dire ton premier traitement. Et nous, on a eu chez nous ce qu'on appelle le régime méditerranéen, qui était le nôtre. oui. Régime méditerranéen, à l'époque, on avait les taux de cancer et maladies cardiovasculaires les plus bas au monde, avec des moyens sanitaires très peu développés. Tout à fait. Grâce à ce régime qui est un modèle nutritionnel et que l'UNESCO a classé en 2010 dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc vous voyez un petit peu Oui. ce qu'on avait comme. Mais malheureusement, On a on a connu abandonné. la transition nutritionnelle, on a tourné le dos à ce régime et on a adopté un mode de vie occidental. Il y a eu une occidentalisation du mode de vie. On est rentré dans ce que je pourrais appeler la coca-civilisation Tout ou à la fait. coca-colonisation. Et bien sûr, ça a engendré cette Toute cette maladie. obésité qui a donné naissance, qui donne naissance à toutes les maladies, le diabète, l'hypertension, les cancers, etc. On va en dire un mot. Donc, on voit que l'histoire se répète parce que ce qui s'est passé dans les pays développés est en train Oui, de tout à fait. s'accomplir dans les pays, dans les pays en développement. Donc, les graisses, c'est vrai que les bonnes et les mauvaises, il y a un équilibre et il y a aussi des graisses trans. C'est des bonnes graisses qu'on a transformées. C'est ce qui permet à la pâtisserie de tenir. Et ça, Oui. c'est C'est mauvais. mauvais Les aussi. mauvaises graisses sont aussi À mauvaises. bannir aussi toutes Ouais, ces à pratiques. bannir aussi. Donc, on a parlé donc des glucides, des protéines, des graisses, les fruits et légumes. Oui. Les fruits et légumes, c'est des amis. D'accord. Les Oui. fruits et légumes sont nos alliés. Pourquoi? Les fruits et légumes, il faut en consommer et en consommer beaucoup. Beaucoup. Les fruits et légumes, d'ailleurs on conseille, prenez une assiette bien colorée. Pourquoi? Vous mettez un peu de tout parce que chaque couleur, c'est un antioxydant qui protège contre le cancer, qui protège contre le vieillissement précoce. Oui. Donc, on conseille de commencer toujours un repas par un plat de crudité, où vous mettez de la salade, de la tomate, de la carotte crue râpée, du fenouil, du poivron, des concombres, quelques cubes de betterave avec une petite vinaigrette. Pourquoi?
D'abord, il faut commencer par ça. D'abord, ça vous remplit le ventre. Oui, Un. ah oui. Deux, chaque couleur vous protège donc contre ça. Ok. Et puis, le problème le plus important, c'est les fibres qu'il contient, ce que vous allez manger après, eh bien, ça va réduire l'absorption du sucre et du mauvais cholestérol. C'est déjà un traitement sans médicaments. C'est comme l'hygiène de vie. L'hygiène C'est de la vie, prévention. c'est la prévention, c'est un traitement sans médicaments. Donc, il faut y aller avec les fruits et légumes sont nos alliés. Maintenant, il y a le slogan de l'OMS qui vous dit 5 portions de fruits et légumes. Oui. Mais ce n'est pas 5 fruits et 5 légumes. Ah oui, le tout, c'est ça, oui. Le tout, c'est 5 Cinq fruits fruits et et légumes. légumes. Pourquoi? Donc, un fruit à midi, un fruit le soir. Un plat de crudité à midi, un plat de crudité le soir. Et un plat de légumes cuits qu'il est préférable de consommer le soir. Parce que les légumes sont pauvres en sucre et il est préférable de les prendre le soir. Pourquoi? Parce que le soir, on ne se dépense pas. Oui. D'ailleurs, on dit le matin, manger comme un roi, à midi comme un prince, ou fillil kulkil gillil. Le soir, manger comme un pauvre. Parce qu'à midi, on travaille, on On bouge, dépense. on brûle, on dépense. Mais le soir, ce que vous ne mangez pas, Il vous reste. allez, c'est comme de l'argent que vous mettez dans une banque et ça vous ramène des intérêts. Sauf que ce n'est Riba. pas, ce n'est pas le même intérêt. Ce n'est pas le même intérêt, c'est un Oui. intérêt donc, qui est nocif. Donc c'est pour ça que les légumes cuits, il est préférable de les prendre le soir. Donc les légumes sont nos alliés et l'OMS recommande 200 grammes par repas, donc 400 grammes par jour. Donc il faut y aller. Est-ce qu'il faut être conciliant ou rigoureux dans le choix de notre alimentation? Il faut Être rigoureux ou conciliant dans le choix de notre Eh ben alimentation? oui, écoutez, il y a l'alimentation qui vous fait du bien, il y a l'alimentation qui vous fait mal. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Vous voulez aller au paradis ou vous voulez aller en enfer. Oui. Donc c'est votre choix. Maintenant, notre devoir, c'est d'éclairer. Notre devoir, c'est de conseiller pour que les gens fassent quand même des choix éclairés en toute connaissance de cause. Les meilleurs, je suis d'accord, mais l'insan, on est là pour transmettre ces informations, pour sensibiliser la population à adopter une hygiène de vie saine pour Mais on vivre. a du mal à tenir à long terme une alimentation équilibrée. Alors maintenant, pourquoi? Il y a ce que l'on appelle l'alimentation émotionnelle. Il y a des gens qui mangent quand ils ont des problèmes psychologiques. Les problèmes psychologiques font grignoter. Pourquoi? Parce que le cerveau sécrète l'hormone du plaisir. Ils se sentent bien. Ah Et oui. là, ils vont ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Ils mangent leur émotion. D'accord. Et la nourriture devient un anxiolytique. C'est comme si vous avez pris un tranquillisant. Oui. Vous voyez un petit peu, c'est différent. Là, c'est des troubles psychologiques, certains troubles psychologiques, certains carences, certains traumas, donc qui poussent les gens à manger, mais suite à un stress, suite à des émotions négatives. Donc c'est un peu, je rejoins ce que... Mais quand on parle des légumes et des fruits et légumes actuellement, tous ces pesticides utilisés. Alors, oui, c'est un problème important que vous soulevez, parce que effectivement, c'est qu'on n'a pas un organisme qui est capable de doser le résidu des pesticides. C'est pour ça qu'il faut bien rincer avant de manger. D'ailleurs, on conseille les fruits de les manger avec la peau, parce que les fibres qu'ils contiennent vont ralentir l'absorption. Il ne faut pas enlever la peau. Oui. Et- Mais des fois, on enlève la peau par peur aussi des pesticides. non, il faut bien rincer. Avec de l'eau, Avec de l'eau, il y a des gens qui mettent du vinaigre. ouais. Bon, Ça sert à rien. Bon, mais disons ça ne fait Ça pas nous de bien, ça ne rassure. fera pas de Oui. mal. Donc, c'est vrai qu'il faut rincer pour éviter donc les Donc, pesticides. Il y a un deuxième problème. Méfiez-vous aussi des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau en d'eau. plastique lorsqu'elles sont exposées à une source de chaleur. N'achetez pas chez quelqu'un une bouteille Dehors. qui est exposée au soleil. Pourquoi? Parce que le plastique, lorsqu'il est chauffé, il libère des substances qui sont cancérogènes. Ça donne des cancers hormonodépendants et ça donne beaucoup de malformations congénitales chez les femmes enceintes.
Oui. D'ailleurs, en France, ils ont interdit la fabrication des biberons en En plastique. plastique parce qu'on a tendance à les chauffer au Pourtant, on micro-ondes. utilise beaucoup de boîtes en plastique Eh pour bien, conserver et c'est pas bon réchauffer. parce que Non. le plastique, lorsqu'il est chauffé, il libère des Dans le substances qu'on micro-ondes, appelle c'est à bannir. le bisphénol, le A, le B, le S et les phtalates qui sont libérés par le plastique lorsqu'il est chauffé. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, euh, alors, ça, c'est les fruits et légumes. Il y a le lait et les produits laitiers. Oui. Le lait, Le lait, donc, n'est pas... tous les produits laitiers ne sont pas bons à notre santé. ils sont bons, mais il ne faut pas en abuser. D'accord. Avant, on disait au moins 3 produits laitiers par jour. Il faut pour des produits laitiers pour avoir Ouais. les os solides, pour Ouais. grandir. Et puis, on s'est rendu compte que les gens qui consomment beaucoup de lait, ce sont eux qui ont le plus de problèmes ostéo-articulaires. Il ne faut On pas sait- pousser les enfants à en consommer beaucoup. Si, non, non, il Ouais. n'y a aucun problème, mais il faut éviter les produits laitiers trop gras. Quand Donc, il les faut que yaourts, les produits laitiers les à fromages faible teneur en en matière gras. grasse, tels que les fromages blancs, les yaourts nature, les petits suisses, etc. Et puis, il y a le calcium qui est contenu dans les végétaux. On s'est rendu compte que le calcium animal n'est pas très bien absorbé par l'organisme, contrairement au calcium végétal, qui lui D'accord. est absorbé donc à 70%, alors que le calcium animal n'est absorbé que 30-35%. Donc, il n'est pas très absorbé. Il ne faut pas mettre la pression aux enfants de boire le lait. Ça Non, sert à pour rien. prendre du lait ou un produit laitier, oui, C'est parce que équivalent. l'enfant, il est en pleine croissance. C'est-à-dire que pour l'enfant et l'adulte, ce n'est C'est pas pas la les même chose. mêmes recommandations. Pour le nombre de repas, par exemple, l'adulte, on a 3 repas. Petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Des fois, on rajoute le goûter de l'après-midi. Non, Non, il pour faut pas. l'enfant, oui. Pour les adultes, L'enfant a besoin d'une collation. oui. Mais L'adulte, non. mais un adulte, non. Le- D'ailleurs, on l'appelle petit déjeuner. Pourquoi il doit être petit? Pour ne pas couper l'appétit Oui. au repas de midi. Et déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne des 7 Ah, heures de oui. sommeil. Et les études ont montré que les gens qui sautent le petit déjeuner sont plus prédisposés au surpoids et à l'obésité que ceux qui prennent le petit déjeuner. Pourtant, le jeûne intermittent, c'est ça, c'est de ne pas prendre le petit déjeuner. Le problème du jeûne intermittent, ce n'est pas le jeûne en lui-même. Oui. Le jeûne comporte énormément d'avantages, mais le problème, il est à table le soir. C'est On lorsqu'on est à récupère. table, il n'y a pas de frein. Oui. Il n'y a pas de frein. D'ailleurs, lorsque vous faites vos courses, vous achetez différemment lorsque vous avez le ventre Tout à plein fait. que lorsque vous êtes à jeun. Vous êtes à jeun. Il y a des gens qui achètent 3 fois le pain. Oui. Donc, vous voyez un petit peu le jeûne. Le Oui. jeûne, c'est bien, il a des bénéfices, mais il ne faut pas perdre le soir ce qu'on a gagné la journée. Oui. Donc, le jeûne intermittent, c'est recommandé Oui, c'est recommandé parce que, savez, Dieu nous l'a prescrit. dans le D'ailleurs, jeûne. dans le Coran, il est dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum. Ça veut dire qu'avant les religions, il y avait déjà le jeûne. Eh bien, 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate conseillait de jeûner plutôt que de traiter les petites maladies et Ah oui. d'utiliser. Oui. Platon et Socrate jeûnaient 10 jours par mois pour améliorer le raisonnement philosophique. Pythagore, le célèbre mathématicien, le théorème de Pythagore, il a jeûné 40 jours avant de passer ses examens. Et puis sont venues les religions. Il y a eu tout d'abord le judaïsme. Il Oui. y a un jour particulier, il l'appelle Yom Kippour, pendant 24 heures. Après le coucher du soleil, il ne mange pas, il ne se lave pas, il ne boit pas, il ne travaille pas. Et puis est venu le christianisme. Christianisme, nous utilisons souvent le terme de carême. Oui. Carême, ça n'a rien à voir avec la hor. Carême, tu sais ce que ça veut dire? Ça vient du mot latin quadragesima, qui veut dire 40. Et c'est quoi le carême? C'est les 40 jours qui précèdent les fêtes de Pâques chez les chrétiens. D'accord. Ils commémorent les 40 jours de jeûne de Moïse, quand il est monté la montagne, quand il a reçu les commandements de Dieu. Voilà, le 40e jour quand quelqu'un décède, Oui. les 40 jours du déluge de Noé, les 40 années d'errance des Juifs à leur sortie. Donc vous voyez qu'il a... Et le jeûne a
a des bénéfices sur l'organisme. D'ailleurs, les Occidentaux utilisent le jeûne à des fins thérapeutiques pour des remises en forme et soigner certaines maladies par le jeûne. D'accord. L'industrie agroalimentaire et les produits transformés, ça nuit à notre santé. Oui, là, les produits transformés ne sont surtout la viande transformée, elle Ah est oui, cancérogène. C'est connu, c'est établi par le CIRC, c'est-à-dire le Centre international pourtant elle est de dans... recherche sur le cancer. Ils ont classé les viandes transformées comme étant des substances cancérogènes. Donc ça, c'est bien établi. Il y a rien à dire. Maintenant, donc, les produits laitiers, on en a parlé. Et il y a les boissons. Oui, L'eau, le café, le thé. L'eau, il faut y aller. L'eau, vous savez que on boit pourquoi? oui, On boit pour s'hydrater. pour s'hydrater. Tout d'abord, on boit parce que vous savez que 60% de notre poids, c'est de l'eau. Hein. Nous buvons pour compenser les pertes. Nous perdons de l'eau à travers les urines, à travers les selles, à travers la transpiration, à travers la respiration. Donc, il nous faut boire pour compenser les pertes et pour maintenir un équilibre hydrique. Et nous buvons lorsqu'on a soif, Oui, n'est-ce pas? oui, oui. Eh bien, il ne faut jamais Je attendre fais. d'avoir soif pour boire. Pourquoi? Parce que la soif est un signe de déshydratation. D'accord. Lorsqu'on a soif, il est déjà trop tard. Et On il n'a pas faut ce boire, réflexe. oui, il faut boire tout au long de la journée. Et le minimum, c'est 1,5 litre à 2 litres par jour. Et davantage en été parce qu'on transpire beaucoup. Maintenant, j'attire l'attention surtout pour les personnes âgées. Il faut ne pas négliger les personnes Oui, âgées. La personne âgée ne perçoit pas la soif. C'est-à-dire au-delà d'un certain âge, يقول لك لو كان ما نشربش الدواء تاعي بالماء ما نشربش مانيش عطشان alors oui, son organisme a besoin d'eau. Donc, et comment le savoir? Il n'y a qu'à voir la couleur de vos urines. Si d'accord. vous avez des urines claires, ça veut dire que vous êtes bien hydraté. Si vos urines sont foncées, Français. ça veut dire que vous êtes déshydraté. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour diluer donc, les urines et vous êtes déshydraté. Donc, surtout, attention pour les faire boire les personnes âgées parce qu'ils ne commencent à percevoir la soif que lorsque le déficit atteint les 2 litres, donc très important. Et cette déshydratation peut avoir des conséquences sur la fonction rénale, sur beaucoup donc, Le café et le thé ne remplacent pas là. Alors, le café et le thé. Tout d'abord, le café. Le thé, c'est un excellent antioxydant. Les gens dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays asiatiques, disons qui consomment beaucoup de thé, c'est eux qui ont le moins de cancer digestif. Parce que D'accord. le thé, c'est un antioxydant, contient des antioxydants, des flavonoïdes, donc il est protecteur. Mais Oui. lorsqu'il est pris au moment de l'alimentation, le Après un lait, repas. après un repas, il freine le passage du sucre. Et lorsqu'on le prend de façon chronique, il peut être à l'origine d'une anémie. Oui. Donc, le prendre soit loin des repas, soit rajouter du citron. Pourquoi? Parce que le citron contient de la vitamine C et la vitamine C fait passer le fer dans l'organisme. Oui. D'accord? Par contre, il ne faut pas le prendre trop chaud. Une fois D'accord. au Japon, il y a eu une augmentation de l'incidence du cancer de l'œsophage. Alors, comment on consomme du thé? Parce que les Japonais comprennent et ils le prennent trop chaud. Et c'est cette brûlure, cette chaleur répétée va entraîner une inflammation de l'œsophage et cette inflammation va faire le lit du cancer. Et c'est comme ça que... Donc, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, il ne faut pas qu'il soit aussi Oui. trop froid. Tiède. D'accord? Oui. Donc, tiède. Pour ce qui est du café, le café, ce n'est pas interdit. Le café contient des lipides, contient du sucre, contient donc beaucoup de Pourtant, le produits. sucre, on ajoute du sucre dessus. Alors, justement, c'est pendant la torréfaction que nos torréfacteurs rajoutent du sucre. Et quand on rajoute du sucre, ça ne s'appelle pas café, ça s'appelle un torréfacto. Or, quand on rajoute du sucre, le brunissement va libérer une substance qu'on appelle l'acrylamide qui est potentiellement cancérogène.
Mais le thé, le café n'est pas interdit. Il y a des limites. Il ne faut pas dépasser les 2 à 3 tasses par jour. Attention chez la femme enceinte qui ne doit pas abuser du café D'accord. parce qu'il y a un risque d'accouchement, d'avortement ou d'accouchement prématuré ou d'un avortement. Le Et café au lorsqu'on lait. dépasse, parce que le problème du café, c'est la caféine. C'est la Oui. caféine qui est contenue dans le café. Donc, lorsqu'on dépasse une certaine quantité, eh ben, ça donne des palpitations, ça fait monter un petit peu la tension. Lorsqu'on dépasse une certaine Certaines quantités. quantité, voilà. Le café au lait. Café au lait, alors il y a des gens qui disent que non, il paraît que non, ce n'est pas mauvais, mais il y a des gens qui ne supportent pas le mélange café au lait parce que ça va former des sortes de caillots qui vont entraîner des nausées, mais Ah, tout c'est le tout. monde, c'est tout. D'accord. C'est selon la tolérance. Il y a des gens qui tolèrent, d'autres qui ne tolèrent pas. Donc le café n'est pas interdit, mais il ne faut pas dépasser, comme on dit, La dose. la dose prescrite. Le tabac. Le, Le tabac. le tabac, Il faut des mesures plus. acheter les cancers avec son argent. Le tabagisme, on achète la maladie. D'abord, il est à l'origine il favorise l'athérosclérose qui va boucher les artères et c'est ça qui va donner des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, des gangrènes, etc. Sans compter le problème le plus important, c'est les cancers, cancer de la bouche, cancer de la lèvre, cancer donc des poumons, etc. Donc le tabac est connu pour être une substance cancérogène parce qu'il contient, c'est une véritable usine chimique, il contient plus de 4000 substances toxiques dont le monoxyde de carbone qui a une affinité plus importante pour l'hémoglobine que l'oxygène. Donc, il va entraîner une hypoxie, il va une diminution de l'oxygénation du tissu. On aura un sang un peu visqueux, donc ça va favoriser les thromboses, Oui. sans compter les benzopyrénes, le goudron qui est contenu. Donc, quelqu'un qui a fumé un paquet de cigarettes pendant 1 an, c'est comme si il a pris 2 pots de yaourt de goudron, 200 cc de goudron. Sans D'accord. compter maintenant les autres effets. Donc le tabac est nocif pour la santé. Il faut. Docteur, le sommeil, c'est notre ami, mais c'est quoi un bon sommeil? Le sommeil est réparateur. Le sommeil, vous savez que lorsqu'on dort, le tissu adipeux sécrète une hormone, la leptine, qui coupe l'appétit, qui donne une Ah, anorexie. Très bien. Mais lorsqu'on est réveillé, l'estomac sécrète une hormone, la ghréline, qui est orexigène, qui nous fait manger. Eh bien, des études ont montré que, donc, et c'est ce cas, qui va favoriser la prise de poids et même l'obésité. Il est prouvé que les gens qui dorment de façon chronique, moins de 6 heures, ont des troubles de concentration, donc des somnolences diurnes, risque d'accident de la oui. circulation, hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, obésité, diabète, cancer agressif du sein, parce qu'il y a toutes des perturbations hormonales donc, qui sont provoquées par le manque de sommeil, vieillissement précoce, accentuation des rides. Donc, le sommeil est très important parce que c'est là où notre organisme donc, va faire sa toilette, va récupérer, etc. Donc, le sommeil, il faut respecter le temps de sommeil. Et là, pour arriver à l'obésité. Oui. L'obésité, vous Dans la savez, prévalence est très lorsqu'on grande. voit l'histoire de l'obésité à travers les siècles, au Moyen Âge, était obèse, c'était un signe de richesse, c'était un signe de réussite, c'était De un bien signe manger. de bien manger parce que c'était le riche qui pouvait se permettre de manger. Donc à l'époque, même les femmes, quand elles étaient grosses, c'est la référence, elle est en bonne santé, elle va donner naissance à des enfants En donc bonne qui santé, seront... oui. Mais avec le temps, il s'est avéré que c'était faux. Mais malheureusement, chez nous, ça persiste. Oui. Parce que nos mères, elles vont, يخطبوا لولادهم في الحمام. Oui. Le recrutement se fait Tout à là-bas fait, oui. et elle palpe la femme avant de la rendre pour elle parce que on a toujours cette Cette idée. idée, oui. يقول لك مرأة ونص كي يروح النص تقعد المرأة. Donc c'est faux parce que depuis 97, l'OMS
à l'obésité, classer l'obésité comme étant une maladie chronique. L'obésité est une maladie chronique. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de maladies. Elle est à l'origine donc du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, angine de poitrine, infarctus du myocarde, AVC, troubles ostéo-articulaires, troubles respiratoires, le syndrome de l'apnée du sommeil, des lithiases vésiculaires. 13 cancers sont en rapport avec l'obésité. Ouais. 13 cancers C'est identifiés. énorme. C'est énorme. Donc, comme on dit, avant, on disait souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, il vaut mieux prévenir que grossir. Oui, Perdre son poids plutôt que de perdre sa santé. Avant de tout à fait. perdre Mais comment se reprendre en main, docteur? La volonté? Ça suffit pas. la volonté, si ça suffit. Mais le problème, c'est On a qu'il y beau ait... vouloir, mais Pourquoi il y a obésité? Il y a des facteurs qui sont à l'origine de l'obésité. C'est vrai qu'il y a la génétique, mais la génétique seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des facteurs environnementaux. Il faut que, par exemple, certains médicaments, les neuroleptiques, les corticoïdes, font grossir. ah oui. Il y a le manque de sommeil, on vient de le citer. Il y a les problèmes psychologiques, les dépressions, l'anxiété qui poussent les gens à manger beaucoup plus. Il y a la suralimentation, il y a la sédentarité lorsqu'on ne bouge pas beaucoup, parce qu'on mange beaucoup plus qu'on ne dépense, et bien sûr on stocke et on devient obèse. Les régimes trop restrictifs, les gens eh ben, on ne peut pas priver le cerveau comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on appelle les régimes yo-yo, parce qu'ils vont redépasser le stade des canaux. Voilà. Dernière question, docteur, la consommation des antibiotiques, ça nuit aussi. Alors, vous savez que dans notre organisme, Zman, on l'appelait la flore microbienne. Maintenant, on l'appelle le microbiote. Ce microbiote, c'est un monde invisible. C'est l'ensemble des bactéries qui vivent dans notre organisme. Et on les appelle des microbiotes. Il y a le microbiote cutané, c'est des germes qui vivent sur la peau. Il y a le microbiote intestinal, le microbiote oral, le microbiote pulmonaire. Mais le plus important des microbiotes, c'est le microbiote intestinal. Il est classé comme étant un organe. D'accord. Il contient 100 000 milliards de germes. Et si on devait le peser, il pèserait 1,5 kg. Ce microbiote a des interconnexions avec le cerveau. Il communique avec le cerveau. Lorsqu'il est en bonne santé, c'est bon, il y a une stabilité. Mais lorsqu'il n'est pas en bonne santé, lorsqu'on le perturbe avec les médicaments que nous prenons, avec les antibiotiques, avec les anti-inflammatoires, avec les édulcorants, on peut dire un mot sur les édulcorants. Donc tout ça va perturber ce microbiote. Et bien ces perturbations vont être à l'origine de beaucoup de maladies. L'excès de sel, par exemple, le sel, on n'en a pas dit un mot. Ah oui. Le sel, c'est un tueur silencieux. Tout le monde sait que le sel est à l'origine de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, lorsqu'elle est là, problème cardiaque, problème oculaire, problème cérébral, beaucoup de maladies et ça donne beaucoup de maladies. Le problème le plus important aussi, chaque gramme de sel qui rentre, 30 mg de calcium sortent par les urines. Donc ça va donner lieu à des calculs rénaux et ça va donner l'ostéoporose, donc il va exposer au risque de fracture. Et l'excès de produits salés multiplie par 6 le risque de cancer gastrique, parce qu'il va modifier la perméabilité de la muqueuse gastrique où vit une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qui est à l'origine des gastrites. Eh bien, la gastrite va donner une inflammation. Cette inflammation qui, à la longue, va donner des lésions de dysplasie, métaplasie et arriver au cancer. Et il est à l'origine de l'obésité et même du diabète. Pourquoi? Parce que le glucose a besoin du sel pour traverser la muqueuse intestinale. Si vous lui assurez le transport, bien sûr, vous allez le faire passer rapidement. Donc le sel, c'est vrai que ce n'est pas interdit, il ne faut pas le bannir, mais l'OMS recommande 5 grammes de sel par jour, ou c'est l'équivalent de 2 grammes de sodium par repas. Par contre, ce sel-là, 10% existe dans l'alimentation, c'est le sel de constitution, 20% c'est ce qu'on rajoute,
au moment de la cuisson et à table, 70% nous est dicté par le secteur agroalimentaire, Oui. le sel que nous consommons dans les produits que nous achetons. Pour conclure, Oui. je voudrais donner 3 chiffres et 3 lettres. Ok. Le 0, le 5 et le 30. 0 cigarette, 5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité. Les 3 M, moins de sucre, moins de sel, moins de graisse. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.